ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les vierges bien entendu, mais également à tous les ascendants vierges. Alors pour connaître votre ascendant, si jamais vous ne le connaissez toujours pas, je vous invite à aller sur les sites d'Astrothème pour vérifier votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Pour ça, il faut connaître votre heure de naissance avec la ville de naissance aussi. Pour les consultations privées, le lien se trouve juste en dessous de toutes mes vidéos, comme d'habitude dans le lien très utile. On va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de mars, amis vierges. Alors, on démarre ici avec la carte de la lettre, et la carte de la lettre, ce sont des informations qui vont arriver, ou pourquoi pas des invitations. Ici, on a le jardin qui est là, donc il est possible que vous receviez une invitation pour sortir, peu importe, hein, mais on a la femme et l'homme qui se trouvent ici, donc ça va concerner ces deux personnes, bien évidemment. Alors, on a le cercueil qui est juste en dessous, alors ça veut dire que ça annonce forcément une fin de quelque chose. Et oui, le cercueil parle ici, en tout cas associé à la lettre, de changement assez radical dans votre vie, amis vierges. Et certainement que vous l'avez décidé. Ça peut parler de changement de votre entourage ou de votre changement dans votre comportement concernant l'entourage ici. La carte de la lettre ici, ça parle de courrier, ça parle de nouvelles, ça parle d'écrits. On est surtout sur des nouvelles écrites ou des informations écrites ou en tout cas une invitation, peu importe. Ici, on va directement passer à la carte du cercueil qui, elle, est associée directement comme ça, enfin indirectement à la diagonale à la carte du jardin. Et alors, soit effectivement, ça parle de besoin d'isolement, ou encore que le passé est en train de s'effacer. Voilà, on décide enfin que les choses changent et de laisser le passé derrière nous. C'est un changement de vie qui est décidé, amis vierges, d'accord? Donc si vous devez rompre, vous l'avez décidé, d'accord? Vous ne le subissez pas. On parle de changement radical, peut-être même de votre entourage, d'amis. Vous avez quand même besoin de vous reposer, on dirait, amis vierges, par rapport à tout ça. Alors, la carte du cercueil, elle est aussi associée à la carte des souris. Donc là, ça va nous parler aussi de dépendance, ok? Et dépendance, ou encore dans des relations, ça peut parler aussi de petites destructions toute lente, enfin qui est en train de se faire lentement ici. Il y a quelque chose qui vient vous enlever quelque chose, c'est-à-dire quelque chose vous ronge, d'accord? La carte des souris nous enlève toujours quelque chose ici, donc qui met fin forcément et fatalement à une situation. Donc soit vous n'allez pas bien, il y a quelque chose qui vous ronge, amis vierges, ou ascendant vierge. Il y a quelque chose dans laquelle vous vous sentez impuissant, d'accord? Peut-être que vous vous sentez un peu vidé. Hein, c'est un début de mois qui fait que vous allez vous sentir un peu vidé. Alors, soit parce que vous avez été trahi, hein, tout simplement, ou vous vous sentez trahi. Soit parce que vous avez cette impression d'être sans rien. Voilà, il y a une sorte d'impuissance en vous, d'accord? Ou alors c'est financièrement, hein, c'est difficile et vous n'en voyez pas le bout. Ça peut aussi parler de tout ça. Donc la carte du cercueil ici, c'est vrai qu'associée à la carte de la femme, on pourrait penser classiquement qu'on est en train de rompre des liens. Le problème, c'est que la femme et l'homme sont côte à côte. Donc ça veut dire que ces liens sont plus forts. Même si on voudrait rompre ou quoi, il y a quelque chose qui se détruit, on n'arrive pas à rompre dans tous les cas, puisqu'on est liés. Et il y a cette dépendance, comme je le disais. Donc, soit effectivement vous êtes déjà séparés et là dans ces cas-là eh bien ça va parler de divorce ou de choses comme ça qui vont engendrer tous les problèmes administratifs derrière, ça peut être ça aussi, hein. Il y a une sorte d'isolement, hein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit subi, amis vierges, vous le voulez. D'accord? Vous aviez besoin de vous isoler, soit parce que vous n'allez pas bien, ou soit parce que vous avez envie que les choses changent, et donc vous vous isolez tout simplement avec la carte de la tour. Ça parle très souvent d'être un peu seul ou isolé, ou de se sentir seul. Mais ça peut aussi parler de fin de procédure qui a été longue. Ici, hein. Alors justement on va parler de la carte de la tour
Et la tour, c'est une carte qui parle à la fois de plein de choses, mais quand on l'associe, ça vient se réduire un petit peu et se préciser. Là, on a comme si on avait quelqu'un qui avait une vie un peu solitaire, qui est en train d'évoluer, mais difficilement en ce moment. Voilà. Quelque chose évolue difficilement et donc on se fatigue, on n'en voit pas le bout, vous voyez? Donc ça devient un peu trop long et trop difficile pour vous, disons, pour en tout cas ce mois de mars. On en discutera pour le mois d'avril. Donc ne déprimez surtout pas si jamais ça ne va pas ou ça n'avance pas comme vous le voulez. Hein. Y a des choses qui évoluent malgré tout, hein, même si vous vous en rendez pas compte. Mais il y a quelque chose en vous qui vient se fatiguer, voilà, qui vient un peu se détériorer, on dirait. Et vous sentez pas forcément très protégé, par exemple. Voilà, il y a des petites choses qui viennent vous stresser et vous donner cet air comme ça un peu anxieux, je dirais. Donc il y a une forme comme si vous renfermiez, vous voyez. Donc après, ce serait bien de pas trop vous isoler, parce que c'est pas forcément un très bon moment. Si vous n'allez pas bien, il vaut mieux pas vous isoler. Donc la carte de la tour, elle est associée à la femme. Donc, mais pas loin, on a l'homme. Donc par ricochet, ça fait effet aussi sur l'homme. Donc cette femme, c'est elle qui peut être en période d'isolement. Elle est solitaire, elle se renferme sur elle. Vous voyez? Donc ça peut parler de vous, hein, si vous êtes une femme, bien sûr. Alors là, on a la carte du jardin, ici. Alors, j'ai l'impression que si on vous invite ou voilà, on vous demande de sortir un peu, vous allez refuser. Oh, il faudrait pas, en fait. Il faudrait pas. Ce serait bien de ne pas refuser si jamais je pense que vous avez besoin de voir du monde, bien au contraire. Alors là, la carte du jardin, elle est associée à l'ours. Donc, si vous sortez, vous pourriez rencontrer de belles personnes, hein, vraiment. Bon, après, ça peut aussi être en lien avec le travail et l'équipe de travail et l'équipe au travail directement. Donc, alors associé à l'ours, hein, c'est l'argent, bien sûr, sont les sorties qui demandent de l'argent, etc. Donc, est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous avez envie de voir du monde? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? Le monde extérieur, est-ce que si le monde extérieur vous sollicite, est-ce que vous êtes présent? Hein, c'est un peu la question, ami vierge. Bon, on a l'homme et la femme qui se trouvent juste en dessous, hein, ça concerne ces deux personnes en même temps. Donc voilà, si vous êtes en relation avec cet homme ou cette femme, ça va faire forcément un effet sur vous deux en même temps. Alors justement, on a cette femme qui est tombée en plein milieu du tirage, donc ça peut être vous, hein, bien évidemment, si vous êtes cette femme liée à cet homme ici. On a l'ours qui est là également, donc il y a toute cette histoire et notion de confort matériel et financier qui pourrait être mis sur le devant de la scène pendant ce mois de mars, disons, d'accord? Donc ce besoin de protection aussi, cette dépendance, malgré tout, on peut aussi pas mal dépenser, hein, ce mois de mars, justement, on aura des envies, en tout cas, de dépenser. Mais ça peut être un mois, ami vierge, où vous vous sentirez un peu plus, disons, fatigué, par les événements de la vie, hein. C'est pas physiquement en fait, ce sont par les événements de la vie. Vous pouvez être un petit peu, alors je dis pas déprimé, mais c'est pas si c'est l'homme ou la femme, parce qu'ils sont comme ça tout collés. Mais bon, on positive, hein, puisqu'on a la carte du soleil qui n'est pas loin, donc ça veut dire que ça ne prendra pas le dessus dans tous les cas. Il y aura cette espèce d'arrière-plan comme ça, un peu difficile, mais au fond, vous allez vous rendre compte que vous êtes simplement heureux ou heureuse avec la carte du soleil et voilà, donc vous allez être vous allez voir les choses de façon positive, vous avez de l'espoir concernant la suite, on le voit bien, donc le bon côté des choses reprendra forcément le dessus. Alors on a la carte des souris, et la carte des souris, c'est une carte qui nous dit qu'on manque de quelque chose ou que quelque chose vient nous prendre notre énergie. Mais si jamais c'est dans le domaine financier, ça va largement se régler, vraiment. Et je pense que ce sont des faux problèmes, hein, je dirais même. Ça se réglera dans tous les cas, même si c'est que dans votre état d'esprit. D'accord? Vous allez vous sentir peut-être dans un certain inconfort, et en fait, pas du tout. Ou alors, ce sera une petite période où vous allez perdre un peu votre énergie, mais vraiment rien de grave.
On a l'homme hein, qui est là également. La carte des souris est aussi associée à l'homme, donc peut-être que l'homme peut souffrir de mauvais vices, c'est assez possible, on parlait de dépendance tout à l'heure, mais sinon cet homme va aussi beaucoup stresser et beaucoup s'inquiéter, disons. Donc peut-être que du coup ça fait un effet ricochet, un effet boule de neige, je sais pas comment on appelle ça, sur la femme, et donc du coup qui peuvent se trouver finalement stressés tous les deux, mais ce sont... j'ai pas envie de dire que ce sont des faux problèmes, mais c'est possible que ce soit des problèmes qui se règlent finalement. Alors, on va parler de la carte de l'ours, qui nous parle d'argent, évidemment, mais pas toujours que de l'argent. Elle parle de plein de choses, plein d'autres choses. Hein, quand j'ai étudié les cartes, ça parlait pas du tout seulement que de l'argent. Donc, c'est associé à l'homme, ici. Donc, on a cet homme qui peut-être est affaibli pendant cette période-là, et en fin de compte, il ne se rend pas compte. Bon, le jeu de mots, il n'y a même pas de jeu de mots, mais on voit que c'est un homme qui est noble, un homme qui est protecteur, peut-être pour ça qu'il s'inquiète, un homme qui peut être, pourquoi pas, aisé financièrement, qui peut être là pour vous aider. C'est un gentleman, on voit ça. C'est quelqu'un de fort au fond, vous voyez. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des kilos en trop. Après, si on va sur le physique, ça peut être ça aussi, qui est un peu grognon. Voilà, mais qui a cet état d'esprit-là à la fois. Donc, si jamais ça n'allait pas bien, cet homme ira beaucoup mieux à la fin de ce mois-ci, puisqu'on a la carte du soleil qui se trouve juste en dessous. Donc, on va de nouveau revivre, si je puis dire. Hein, c'était un passage un peu compliqué, on va dire. Donc, c'est-à-dire que cet homme, s'il ne fait pas encore partie de votre vie, il va faire partie de votre vie en tout cas. Et pour les autres, eh bien, tout simplement, on retrouve tout simplement sa bonne humeur d'ici la fin de ce mois de mars. Voilà, amis vierges, n'hésitez pas à me laisser vos avis, à partager cette vidéo, à la liker bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.